Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous apprendre, comme dit précédemment dans mon ancienne vidéo, à faire un rendu sur After Effects. Alors comme j'ai dit, il y a plein de tutos déjà, mais j'ai envie de vous apprendre moi ce que je fais. Voilà, donc c'est très simple. Bon, vous allez prendre un clip, donc moi j'ai pris un clip, une cinématique, voilà, j'ai pris une cinématique tout simplement. Bref, donc déjà ça commence au niveau de la composition. Vous allez regarder donc les paramètres de composition. Donc si votre composition suivant ce que vous voulez. Je vais vous expliquer. Vous avez ici les formats basiques. Donc moi par exemple, j'ai pris ici du HDV, HDTV 720 par image, donc de 25, une fréquence de 25 images par seconde. Pourquoi j'ai pris une fréquence de 25 images par seconde? Parce que c'est tout simplement une cinématique où je compte faire du 3D avec Boujou et donc il me faut une image de... Donc je veux dire il me faut 30 images par seconde et pas 29 parce que ça ferait bugger et pas 30 parce que pourquoi pas 30 parce que mes images, le chiffre en fait pour faire de la 3D par Boujou doit être inférieur au nombre maximal d'images. Je vous explique, si j'avais eu 31 images j'aurais pu faire donc avec 30 images mais vu que j'en ai 29 je peux pas faire avec 30. Voilà, bref, ça c'était un aparté. Donc si vous voulez avoir une bonne qualité, donc en 720p c'est celui-ci, donc HD pardon, TV 720, donc ça c'est pour ceux qui ont donc 20, pour le 29,97 images. Après vous avez la possibilité de mettre votre composition en 1080p, donc avec 24, 25 ou 29 images par seconde. Donc c'est ces formats là, donc n'utilisez pas les DVC Pro HD parce que là faut un format spécial. Perso moi ça me le lit pas sur mon Mac, il me faudrait je sais plus comment ça s'appelle, Studio, je sais plus quoi, truc développé par Mac, Apple. Final Cut Studio, voilà. Bon, c'est ces formats-là que vous devez retenir. Donc ça, c'est pour là. Donc si vous voulez personnaliser votre hauteur, votre largeur, vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez verrouiller au format de l'image. C'est comme vous voulez. Donc l'un se déplacera forcément avec l'autre. Et là, si vous ne verrouillez pas, vous pouvez faire dans tous les sens. La cadence, donc les images, vous choisissez. Donc bon, on a mis en ce truc-là, mais on peut passer. Bon là ce sera en personnalisé mais vous pouvez bien sûr changer en ayant les paramètres de 1080p. Je vais vous expliquer. Donc là on repasse pour le paramètre de base. Donc ici comme j'ai dit vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre votre 80p et mettre en 60 images par seconde, il n'y a pas de problème. Donc les images vous laissez en compenser, tout ça vous ne touchez pas. Donc avancez, vous laissez en 3D classique, sauf si vous voulez faire du motion tracking avec la 3D, il faut utiliser le 3D de lancer de rayon. Sinon on laisse en 3D classique. Donc là on fait OK. Donc là, maintenant, on va se dire, on va exporter. Donc, on fait ajouter à la file d'attente de rendu. Et donc, ça, on s'en fout de ce qu'il y a dessus. Donc là, on va avoir plusieurs choses. Module de rendu, vous allez cliquer sur rendu optimal. Donc là, vous choisissez si vous voulez que votre rendu soit en ébauche ou en pas. Bref, vous laissez en optimal. Vous ne faites pas chier, vous laissez comme ça. La résolution, vous mettez intégrale. Donc, ce qui est par défaut. La taille, vous ne touchez pas. C'est pas ici qu'on la touchera. La cadence d'image, vous choisissez la cadence d'image. Donc, moi, je vais la relaisser à 25. Bon, je ne vais pas faire le rendu, hein. Le temps, si vous souhaitez le modifier, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc bon, moi là, normalement faites OK, moi je vais mettre annulé. Donc le module de sortie, donc le format, je vous conseille pas QuickTime. Avant j'utilisais QuickTime, donc pour moi, bon c'est QuickTime, mais ça prenait énormément de place. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire H264. C'est un format en fait, je crois, qui n'a pas plus petit en qualité parce que même en le repassant par OnTube Free Converter, donc si j'ai fait une vidéo là-dessus pour décompresser pour tous ceux qui utilisaient le format QuickTime qui obtenaient des rendus de 20 Go, utilisez ce fameux petit logiciel ici qui vous les décompresse un maximum pour avoir en gros 20-25 MO. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est à peu près ça la taille. Donc avec ceci là, vous aurez à peu près la même taille. Donc voilà, bon, après vous pouvez utiliser d'autres formats, mais bon. PNJ pour ceux qui veulent faire du 3D, du motion tracking 3D avec Boujou. Redimensionner si vous avez désiré changer le format, si ça vous plaisait pas, après vous pouvez changer tout ça. Moi je vous conseille de ne pas y toucher. Recadrage, pareil, touchez-y pas, sauf si vous avez fait une merde et un truc bon. Voilà, hein. Sortie audio, n'oubliez surtout pas de l'activer. Tout ça 32 bits, 16 bits, vous ne touchez pas. C'est pas important. Je veux dire, c'est pas important. C'est par défaut, c'est très bien par défaut. Option de format, vous pouvez aller voir. Bon, si ça vous amuse, les codecs. Bon, pareil pour la vidéo, les animations, tout ça.
mais H264, pas les autres, mais surtout évitez d'aller trop là-dedans. C'est un peu le... Après, pour remettre... bref, c'est pas mon problème, faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de ne pas toucher. Donc là, tout ça, donc en H264, ok, et donc là, vous choisissez la destination. Pour moi, je vais par exemple le mettre sur le bureau, je vais l'appeler tuto, pourquoi pas. Donc là, vous faites enregistrer, et donc le format étant MP4, voilà. Donc moi, je l'enregistre pas, et là, vous faites rendu. Et quand vous avez appuyé sur rendu, une petite astuce pour que le rendu soit beaucoup moins long, il vous suffit d'appuyer sur la touche majuscule, donc la touche qui se trouve à gauche au-dessus de la majuscule où vous devez rester enfoncé, donc c'est celle où il y a le petit point vert, vous appuyez dessus et vous touchez plus et ça va, en fait ce qu'il va faire c'est que ça va vous enlever la prévisualisation et vous aurez l'image fixe et vous gagnerez énormément de temps. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que j'aurai expliqué ça comme il se doit. Ah et ça c'est mon genou contre mon bureau, excusez-moi, parce que là j'ai fait ma vidéo pas sur mon lit mais sur mon bureau. Et que j'espère que j'aurais pas parlé trop vite parce que je me suis un peu dépêché parce que je trouve ça assez simple quand même maintenant. Bon, je ne maîtrise pas encore les choses à la perfection. Donc si vous avez votre méthode de rendu plus perfectionnée, et ben gardez votre méthode plus perfectionnée. Moi je faisais ça pour ceux qui ne savaient pas, pour les débutants. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé, que ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et oui, ça me fait énormément plaisir. Vous n'avez pas idée. Et puis, s'abonner pour voir mes autres vidéos, pour être informé quand est-ce que je sors une vidéo, plutôt quand est-ce que vous verrez que ma vidéo sortira. Bref, vous savez comment fonctionne YouTube. Donc si vous avez aimé, donc là je vais me répéter, donc non je ne vais pas le faire. Et bien écoutez les gens, je vous dis ciao bye bye et merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous dis ciao bye bye encore une fois de plus, à la prochaine.